Salut! Bienvenue dans mon nouvel espace CNC. J'ai transformé un peu l'espace parce que quand j'ai reçu la CNC au départ, je ne savais pas très bien quelle taille elle allait avoir. Elle est plus grosse que ce que j'avais imaginé et donc il m'a fallu, je ne pouvais pas pousser les murs, mais je l'ai calé là-bas au fond de façon à avoir un peu plus de place devant pour filmer et puis pour me tourner moi aussi. Et du coup, voilà, il y a un certain nombre de transformations. Le bureau, il se retrouve ici. Et puis tout ça, c'est pas fini parce que je suis déjà en pourparlers pour une rallonge sur la CNC avec les gens de chez Avid CNC. Ça sera l'occasion d'un autre film parce que cette fois-ci, je veux m'arranger le coup pour pouvoir travailler en bois debout en utilisant la hauteur qui me sépare du plancher principal de l'atelier. Dans cette vidéo Pimp My CNC, il n'y aura pas de jantes alu, il n'y aura pas de sono à tout péter, mais il y aura un certain nombre de petits trucs pour tenir le travail sur la CNC. Un collecteur de poussière sur la fraise et des petits supports. J'ai centralisé les boutons, j'ai supprimé toute la filasse qui était dessous, j'ai mis les boîtiers de commande sur le mur. Voilà, il y a un certain nombre de choses que je voulais faire depuis le départ. J'ai aussi mis des inserts en aluminium avec des rails T-slot. Je vous mettrai des liens en dessous pour retrouver ça. Je les ai achetés chez un revendeur, le premier que j'ai trouvé sur internet. Ça a été livré en des temps assez remarquables et l'emballage qu'ils m'ont fait était absolument nickel. Les 5 barres coûtent un peu cher, mais voilà, c'est arrivé rapidement et c'est arrivé en droite et carré et propre. Ça vaut donc le coup de regarder ce fournisseur si vous cherchez ce genre de produit. La fraiseuse est au milieu de la machine, ce qui fait que le poids va être relativement réparti. Pour la déplacer, je vais enlever les boîtiers de commande et je les accrocherai plus tard sur le mur. Ça sera beaucoup mieux que là et je pourrais, je pense, les enfermer dans une sorte de placard de façon à ce que ça fasse un peu moins de bruit et puis que voilà, ça fasse moins d'emprise latérale sur la machine. Il va falloir que je la graisse aussi la machine, une fois par mois qu'ils disent. Alors 2 ordinateurs, un pour piloter la machine et puis dessiner sur Aspire, et puis l'autre pour Photoshop et puis pour mes mails et puis tout ça. C'est l'ancien ordinateur qu'on avait à la maison et qui est pas assez puissant pour faire de la vidéo. Donc je l'ai remplacé et celui-ci il s'est retrouvé voilà, dans un second rôle. Bon, le bureau que j'avais taillé spécialement pour épouser le coin de cette pièce, et ben voilà, il faut que je le retaille. J'espère que je ne vais pas avoir trop de pertes et puis qu'il ne va plus aller. Je ne sais pas encore. Je viens de faire ces petits plateaux pour un copain plombier qui a des radiateurs à déplacer. Je vais pouvoir déplacer la CNC avec ça. Si je trouve une cale. Ouais. Bon, la voilà en place au fond. Je pense que c'est pas mal comme ça. C'est quand je perds une fenêtre qui était bien à côté du bureau, je pouvais aller rêvasser et tout ça, mais ça sera fini, ça sera là dans le coin, je serai puni, et donc voilà, c'est comme ça. Hein. Ce qui est un peu con, c'est que sur ces machines, le point d'origine qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est celui-là.
Et j'aurais bien aimé l'avoir à proximité du bureau. Bah, ça sera pas le cas. Tant pis, je mettrai peut-être une petite desserte là pour pouvoir commander la fraiseuse et puis surveiller un peu ce qui se passe. Je sais pas encore. Il me reste quelques petites attaches qui permettent de boulonner des trucs dans les rails. Hop. Voilà, donc ça je peux le tourner, je peux le mettre où je veux. Je vais en mettre un autre là-bas. Comme ça j'ai un plancher complètement dégagé, je peux passer l'aspirateur ou le balai par terre. Parce qu'avec le paquet de fils qu'il y avait avant, c'était un peu galère. Maintenant que la CNC est là dans le coin, je vais pouvoir installer mon bureau ici. Il va falloir pour ça que je déshabille un peu des générations de travaux que j'ai à moitié déshabillés à chaque fois. Là on a le silo à copeaux, de l'autre côté là on a le silo à granulés de la chaudière, là on a la cheminée. On a des tentatives d'isolation qui sont avortées parce qu'avant il y avait une cloison, enfin c'était compliqué et tout ça. Mais bon, je vais devoir tout déshabiller et c'est bien fait pour moi, j'avais qu'à le faire au fur et à mesure. La porte de la caravane, je vais aller la poser là-bas. Vous en faites pas, la caravane, c'est un projet qui reviendra. Mais bon, pas tout de suite. Détecteur d'incendie qui sent la fumée. Ah merde! Quel con! Là, c'était pas doublé, je vais vous montrer. Andouille. Là, on est directement dans le silo à granulés. Dans les granulés, ils sont là. J'ai oublié qu'il n'y avait pas de double cloison. Ça, c'est ballot alors. Bon, je suis allé écarter un peu les granulés du coin du silo. Parce qu'il y a une pente là, comme ça. Pour pouvoir bien plaquer, revisser et plaquer comme il faut. Heureusement, il n'y en avait pas trop des granulés. Parce que s'il y en avait eu les 4 ou 5 tonnes de début de saison... Voilà, je vais mettre un tasseau là dans le coin qui servira de support au bureau. Je vais continuer cet OSB jusque là-bas. Et puis, c'est con, je voulais pas d'OSB, j'en avais marre de cet OSB. J'avais pas envie d'avoir de l'OSB pile devant le bureau. Je ferai peut-être un habillage avec du contreplaqué de peuplier comme là derrière. Ossature Express, attends, je te nettoie un peu. Ossature Express pour plaquer en OSB et ensuite je verrai ce que je fais. La pose d'OSB, on coupe pas les rainures et les languettes. Hein. Et voilà.
Malheureusement, le bureau que j'avais fait avec un plateau de table de récupération, il va être trop court. C'est dommage de ne pas utiliser l'espace dont je dispose là. Donc, un plan de travail que je gardais depuis des années, qui est invendable parce qu'il est blanc, enfin voilà, personne n'en veut. Donc voilà, je vais le passer là et ça va être très très bien. Normalement, il y a 3 coupes. Une là, je vais m'aligner au bord. Une deuxième, je vais pouvoir pousser dans le coin et tabletter le fond. Et la troisième, ici, alignée sur le bord de cette plateforme. Et ben voilà. Alors les plans de travail, ils viennent de chez Getalit. Je crois que c'est allemand, comme allemand ou autrichien. Je les prends chez Ducrotbois à Clermont. Voilà, j'ai jamais de mauvaise surprise. C'est de la bonne qualité, c'est pas trop cher. Et ça vient en 4,30 m si je dis pas de conneries. Donc n'importe quelle couleur en 4,30 m. Et dans les couleurs, il y a 150 ou 200 nuances. Enfin, c'est un truc de... Faut pas sortir le catalogue avec le client parce que sinon il n'arrive pas à se choisir. Allez, des prises USB sur le mur, une prise de courant, un bouton stop d'urgence, une commande pour l'aspirateur et voilà. Allez, en avant! J'allais oublier, avant de faire les trous pour mettre mes appareillages dans le mur, je vais plaquer avec du contreplaqué de boulot, comme là derrière moi. Et pour ça, je vais aussi dessiner de la fausse ossature sombre avec la peinture chocolat. C'est la même technique que là derrière. Je vous mets un lien là-haut pour retrouver le chantier qui s'est déroulé en 2 ou 3 étapes pour faire le sol, les murs de cet espace CNC. J'ai mis mon petit coup de peinture, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, et pendant que ça sèche, et pendant que les panneaux sèchent avec le rubio, je vais câbler de là le disjoncteur jusqu'à là-haut pour mettre des prises murales, et puis la commande d'aspirateur. Je vais aussi mettre un coupe-circuit général, ça peut être utile à tout moment. Il y a le coupe-circuit sur la machine, il y en a un autre ici, il y en a un autre en bas, il y en a un au fond. Donc voilà, c'est tout simple, c'est juste 2 fils qui sont branchés sur un relais et puis ça coupe tout. Une jolie petite fusée et en avant. Oh, c'est pas vrai. Dis-moi pas qu'il va falloir que je sorte l'aiguille. Allez. Et voilà, ça sera surmonté plus tard par une sorte de caisson là au-dessus pour ranger des choses, pour ranger des documents surtout. Donc, mais ça viendra plus tard, pas besoin de le faire. Et voilà, un support pour le coup de poing et pour la commande d'aspirateur. La commande poussoir pour l'aspirateur, l'arrêt d'urgence, et là c'est le capteur de la mise à zéro de la machine.
Alors je pouvais pas vraiment me passer de Valchromat, hein. Je tiens à ma réputation. Même si Valchromat, on s'est jamais rencontré, il me donne jamais rien, c'est moi qui achète la camelote. C'est un matériau que j'adore et que je pouvais pas m'empêcher de mettre. J'avais commencé à surfacer le martyr et en fait non, je me suis arrêté parce qu'il faut d'abord que je fixe le martyr sur le châssis parce que ça va peut-être créer des déformations. En tout cas, il faut surfacer une fois que c'est vraiment en place, pas sur sa position de découpe. Donc je vais l'installer définitivement sur le châssis et puis ensuite je pourrai surfacer et puis installer les éléments de fixation. Alors je vais resurfacer l'ensemble du plateau, je mets des coups de crayon pour voir si je défonce celui-ci, parce que je ne verrai pas forcément la différence. Il faut que j'arrive à décaper ces traits de crayon dans la passe. Le rail est maintenant maintenu en place par des petites vis de 3 par 25 et qui prennent en sandwich le panneau rouge dans le panneau en médium hydro, le machin vert là que j'ai découpé de l'ancien martyr. J'ai surfacé les inserts en aluminium de façon à ce que ça soit plan au niveau du martyr. J'ai installé une chute de multiligne que j'avais qui traînait au fond depuis des années pour faire des boutons et des presseurs de façon à pouvoir fixer n'importe quoi sur le plateau et à peu près n'importe où. Ça c'est le plan, on va voir si ça marche. J'ai dessiné ici des 4 boutons et 4 presseurs. Avec Aspire, on a une simulation en 3 dimensions du plateau qui est installé sur le martyr et on peut simuler la découpe de tout ce qui va être découpé, les différentes étapes, on peut choisir l'ordre dans lequel ça va être fait et je vais faire un passage de finition en dessus pour faire un bombé sur le dessous des presseurs. On verra après.
Ça y est, enfin, j'ai mes supports qui vont me permettre de tenir les bouts de bois en place, les boutons qui vont permettre de visser. Les deux qui étaient là n'ont pas très bien tenu, le scotch est un peu décollé, ceux-ci sont encore solides comme du roc, mais ceux-ci sont un peu décollés, donc on a quelques défauts de finition là sur le bord. J'ai triché un peu pour faire l'arrondi, là j'ai pas trouvé la combine pour le faire comme il faut, et ça a été fait en indiquant à la machine que le bout de bois ne faisait que 20 mm d'épaisseur, donc il a travaillé sur les 20 derniers millimètres. Il savait pas que dessous il y avait le bouton, parce qu'il voulait tout me défoncer cette andouille. Donc voilà, il y a toujours moyen de tricher et de s'en sortir. Il suffit de réfléchir un peu. C'est une gymnastique mentale qui est pas toujours très facile, mais petit à petit j'y arrive. Donc décollage de tout ça, qui va pas être facile. Oui. Le premier, ça s'est fendu un petit peu. Voilà, ça se fend un peu. C'est pas vraiment fait pour. Pourtant, j'ai percé au bon diamètre. Voilà, ça c'est tout éclaté un peu. Et au moins ça tient. Donc voilà, il y a les 4 et là, ça bouge plus. Donc c'est le but du jeu. Maintenant, il faut que je fasse très attention parce que vous voyez la fraise, le moment où elle sort et qu'elle se déplace, il faut que vraiment ça déplace assez haut. Il faudra prévoir 80 mm au-dessus du plan de travail pour que la fraise ne vienne pas buter contre les trucs, et, parce que là c'est une casse immédiate. Je viens de gaspiller une nouvelle petite planchette de contreplaqué de boulot parce que j'ai fait des erreurs au niveau des zéros et tout ça, donc ça n'a pas gravé tout à fait ce que je voulais. J'ai quand même réussi à préserver dans cette découpe un excentrique, une came excentrique et un bouton sur lesquels j'ai mis un insert. Et avec une vis en M8, on peut le visser là et ensuite maintenir un boulot en place. Là, vous pouvez y aller que ça va pas bouger des masses. Si je veux préserver l'ensemble de ce panneau, et soit il faut que je le scotche en place, soit il faut que j'utilise un petit truc comme ça qui permet de le maintenir sans dégâts sur la surface. Et voilà, 2 en 1, ça m'évitera d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence avec ma cuisse quand je passe. Ça m'est déjà arrivé et c'est, voilà, il faut tout remettre à zéro après. Voilà la partie qui va aller sur la fraiseuse avec la broche ici et le tuyau d'aspiration ici. Je vais lui mettre des petits aimants néodyme pour maintenir ensuite une autre pièce qui va venir se clipser par aimantation. Voilà, ça va tenir tout seul et sur lequel je vais mettre le balai. Pour le fixer sur la fraiseuse, j'ai percé des trous, je vais tarauder de façon à mettre ces petits bouts de tige filetée en 8 et ça va serrer autour du mandrin, pas du mandrin, mais du corps de la broche. Donc le taraudage dans du contreplaqué, ça marche très bien. Voilà. Vois-tu que là, et magie des magies, il ne faut pas que je me trompe de sens parce que là c'est plus étroit que là. Hop.
Tac, voilà, les poils sont un peu longs, il y en a, je pense, qui vont se faire bouffer dans les premiers usinages, mais bon, voilà, ça fera la coupe. Et puis voilà. Voilà, j'ai réussi à squeezer ce projet dans mon travail habituel. Je vous emmènerai prochainement sur la fabrication de marches d'escalier en chaîne. C'est le chantier en retard du moment, donc on l'a filmé. J'ai un stagiaire avec moi, un stagiaire de 3e qui est venu avec moi, c'est mon voisin. Et donc voilà, il m'a aidé un peu à filmer cet épisode et puis il m'a aidé à filmer les autres épisodes. Je suis aussi en train de préparer les dessins de ma fille pour les graver à la CNC. Alors là, c'est pas une licorne, c'est une souris, mais voilà, elle m'a aussi fait des licornes. J'ai eu un gros boulot de redessin derrière son dessin à elle, en essayant de respecter son dessin. Donc ça viendra aussi prochainement. Le problème en ce moment pour moi, c'est que je ne sais pas si je vais être opéré ou pas, Covid, pas Covid, opération, pas opération. Donc je ne sais pas très bien ce que je peux entamer ou pas entamer. Et ce qu'il faut que je garde sous le coude pour quand je serai sur béquille. Voilà, j'en sais vraiment rien. Et chaque jour qui passe, normalement, je suis opéré dans une quinzaine de jours, mais j'en sais rien du tout et personne ne sait, même le chirurgien lui-même ne doit pas savoir. Donc c'est un peu compliqué en ce moment, enfin c'est un peu compliqué pour beaucoup de gens, hein, je ne vais pas me plaindre, mais voilà, donc je mène mes chantiers un peu au jour le jour. J'en garde sous le coude pour quand je ne pourrai pas faire des travaux sur les machines là-bas. Donc, mais vous en faites pas, je vous donnerai de la matière à faire des films. Il y aura plein de projets, j'ai plein de trucs en cours. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir un aperçu de Vectric Aspire, faire une sorte de film découverte de ce logiciel qui est vachement bien, qui est facile à apprendre, qui existe en version française. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas, et puis je réfléchirai à faire ça. C'est un chouette logiciel qui permet voilà, de dessiner en 2D, 2D et demi, en particulier pour la gravure CNC. C'est très très pratique et c'est un super logiciel. Merci de votre attention et à très bientôt. On va se retrouver sur des outils classiques la prochaine fois avec la fabrication de marches en chaîne, des belles marches en chaîne avec du chêne de compétition. Allez, à ciao, bonsoir.